Bonjour, je m'appelle Mohamed Zaglami. Je suis l'un des cofondateurs d'AfriCup. La Tunisie est devenue une tête de pont dans le design architectural. On a plein de grands groupes d'architectes français qui vont et qui s'installent en Tunisie et qui trouvent dans notre école ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et grâce à cet écosystème, on a aussi des studios. On a un très très gros studio européen qui s'est installé, qui travaille dans ce qu'on appelle la 3D pour le e-commerce. Si on prend l'exemple, par exemple, d'IKEA, IKEA aujourd'hui est en train de transformer toute sa base, son site internet de photos par la réalité virtuelle ou la 3D. Tout ça, ça nécessite des infographistes, ça nécessite des spécialistes. Et ces spécialistes, notre école, nous les formons. Et ce studio s'est installé en Tunisie avec un objectif de créer 400 emplois. Et cette expertise, aujourd'hui, nous la mettons à la disposition de l'Afrique avec Samia. Et nous avons organisé l'année dernière un très très grand concours au niveau africain sur la 3D, la réalité virtuelle avec Google, avec Facebook. Et nous sommes le centre de formation de Facebook Oculus pour l'Afrique à Tunis avec l'école. Mais la 3D est à la base de l'industrie 4.0. Tout le monde parle de l'industrie 4.0, de l'industrie du futur, en ne parlant que du coding. Et nous sommes en train de dire, oui, bien sûr, mais à côté, si vous n'avez pas de la 3D, si vous n'avez pas la réalité virtuelle, votre industrie 4.0 ne peut pas exister. Donc, si vous voulez, notre fierté, c'est de dire qu'il y a des jeunes en Tunisie qui sont capables de produire aussi bien que dans les pays européens et nous n'avons pas à nous cacher. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de permettre à ces jeunes d'aller jusqu'au bout de leur passion et de les aider à accomplir cette passion. Et c'est ça qui m'a poussé à créer AfriCup avec des amis. Il y a une chose qui me touche énormément, c'est de savoir qu'il y a plein de jeunes qui, à quelques kilomètres d'ici, meurent en essayant de traverser la Méditerranée, en se disant qu'ils vont avoir un avenir meilleur et qu'on retrouve parfois sur les plages. Et je pense aujourd'hui à eux et je leur dis, attention, stop, l'Afrique peut réussir. Il y a des jeunes qui réussissent. Il y a des success stories. Vous ne les connaissez pas ? Eh bien, on va vous les montrer. Et notre objectif à AfriCup, c'était ça. C'est de mettre en avant cette innovation, cette créativité africaine qui est incroyable. Ces jeunes qui vont vraiment jusqu'au bout d'eux-mêmes parce qu'ils sont passionnés. Et c'est ça qu'on a voulu à AfriCup, c'est d'être la vitrine de l'Afrique qui réussit. Et comme disait M. Lassina Kone, qui est le secrétaire général de l'Alliance Smart Africa, qui nous soutient dans cette initiative, il nous a dit, j'ai senti un vibes, j'ai senti des vibrations, j'ai senti quelque chose qui se passait ici. Je vois toute cette jeunesse et ça nous donne envie d'aller plus loin.